Les tarifs de 25 que veut imposer le président Trump dans le secteur de l'auto. À quel point ça va faire monter le prix des voitures ici? Parce qu'on parle beaucoup de ce marché qui est vraiment interrelié, là. On reçoit Benoît Charette. Bonsoir, Monsieur Charette. Bonsoir, Mme Gauthier. Chroniqueur auto, bien sûr, qu'on connaît bien. Donc, on a entendu souvent, là, depuis un peu plus de 24 heures, que ça va plus cher aux consommateurs. Consommateurs aux États-Unis, mais consommateurs ici aussi. Est-ce qu'avec ces tarifs-là, les prix vont exploser au Canada pour les voitures? Bon, c'est clair que les prix vont augmenter parce que si on regarde simplement l'imposition d'un tarif, puis là, ça va dépendre d'où vient le produit. C'est-à-dire que si c'est un produit qui est importé, on parle de 4 jusqu'à 17 000 $. On tombe dans des modèles plus luxueux. Mais même les modèles qui sont fabriqués aux États-Unis, souvent, il y a des pièces qui sont importées et qui sont assemblées aux États-Unis. Donc, même les véhicules qui sont considérés comme domestiques, fabriqués aux États-Unis, ces véhicules-là ont quand même des pièces qui sont importées. Donc, en traversant la frontière, il y aura un tarif de 25 % qui sera appliqué. Donc, on comprend que la fourchette, c'est entre 3 000 à 17 000 $. Voilà, c'est ce qu'on a vu sur le tableau. Dépendamment des modèles, Avez-vous effectivement. un exemple? Bon, on parle... J'ai pris comme exemple, un exemple que tout le monde connaît, c'est le véhicule le plus vendu tant au Canada qu'aux États-Unis, le Ford F-150. Bon, le Ford F-150, il y a des usines à Dearborn, il y en a au Missouri, il y en a au Kansas. Il y en avait une au Canada. On va recommencer à en fabriquer l'an prochain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les moteurs, ils sont en partie faits au Canada, sont en partie faits au Mexique. Les boîtes de vitesse, les sièges, l'intérieur des véhicules, c'est fait au Mexique. La Chine fabrique des puces, des écrans, des batteries. Les suspensions et les batteries du modèle Lightning proviennent de Corée du Sud. Donc, toutes ces pièces-là qui gravitent vers les États-Unis vont être taxées à leur entrée parce que c'est des pièces importées. Donc, même si le véhicule est considéré comme domestique, en fait, il y a seulement 32 % des pièces d'un F-150 qui sont d'origine américaine. Ah oui. Donc, tout le reste va être taxé. Et ça va arriver à un prix qui va faire monter. Et là, bon, c'est des estimations parce que je ne suis pas Ford. Là, on est parti avec des estimations. J'ai pris, par exemple, une transmission. Bon, une transmission, ça coûte, une boîte de vitesse, ça coûte à peu près 3 000 $ sur le F-150. Ouais. Bon, bien, on va ajouter 750 $ si on ajoute 25 % Faites le calcul pour toutes les pièces. Puis vous allez vous promener entre 5 et 8 000 $ d'augmentation pour un modèle comme le F-150. On a vu que le lobby américain de l'auto est très fort. Il a fait d'ailleurs reculer le président Trump une première fois. Est-ce que ça pourrait arriver encore? Bon, là, on a... Tout le monde, au moment où on se parle, là, a été voir Donald Trump. Tous les patrons de compagnies américaines ont été rencontrer Donald Trump pour lui dire que son idée était très mauvaise. Malgré tout ça, Donald Trump a quand même mis à exécution ce qu'il avait annoncé. Moi, je pense, et là, je vous donne mon opinion, mais je pense que Donald Trump bombe le torse, essaie de se montrer plus fort que tout le monde. Mais déjà, les conversations qu'on a eues, entre autres, avec M. Carney ce matin, annoncent que, il se montre déjà un petit peu plus parlable. On dit qu'il y aurait de la place pour négocier. Est-ce que lui, dans le fond, voulait un 5 % puis il s'est dit, on va partir à 25 on va faire peur à tout le monde, puis quand le moment viendra de signer, on va baisser ça à un taux plus raisonnable. On n'est pas dans sa tête, évidemment. Bon, évidemment, je ne suis pas là, mais je souhaite ardemment que ça soit ça. Parce qu'à 25 % l'industrie ne peut pas le supporter. Ça, c'est clair. Est-ce que vous diriez aux gens, si vous devez acheter une nouvelle voiture, faites-le avant le 2 avril au cas où? Bon, écoutez, je dirais que pour les 3-4 premières semaines, les compagnies ont fait des réserves. Là. Les cours de concessionnaires sont bien garnis en ce moment. On a même mis des véhicules de côté qu'on a fabriqués avant qu'évidemment que les tarifs arrivent. Donc, je vous dirais, là, jusqu'à mi à fin mai, il n'y a pas de panique. Après ça, si ça perdure, si on continue, là, on va voir automatiquement le prix des véhicules augmenter. On a reçu, bien sûr, beaucoup de questions du public. Monsieur Charette, je profite du fait que vous soyez là pour vous en poser quelques-unes. La première nous vient de Patricia Goulet, puis elle est revenue à quelques reprises, celle-là. Est-ce qu'il serait envisageable d'annuler les tarifs sur les voitures électriques chinoises ou de faire une entente avec la Chine pour les fabriquer ici, au moins en partie?
Bon, évidemment, c'est une stratégie qui a été envisagée, qu'on regarde. Bon, il y a beaucoup d'implications à un geste comme celui-là. C'est clair qu'on ferait un joli pied de nez aux États-Unis qui ont imposé une taxe de 100 %. Le Canada a suivi pour être solidaire avec les États-Unis. On a vu ce que ça a donné, rien. Alors, est-ce qu'on peut faire le pas puis dire à quelqu'un comme BID ou à NIO, dire, bien, venez vous installer au Québec, en Ontario. On va construire une usine, on va vendre des véhicules à prix moindre. Mais évidemment, il faudra, avant de faire ça, s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art. Mais oui, ça pourrait être une solution, effectivement. Daniel Talbot nous demande quels sont les automobiles et camionnettes qui sont toujours assemblées au Canada et seront-elles assujetties aux tarifs? Parce qu'on pense aux pièces, entre autres choses. On pense aux pièces, mais il y a effectivement des véhicules fabriqués ici. Bon, si on pense à Toyota, là, qui a 2 usines, on a des RAV4, on a des modèles Lexus NX et RX. On a les modèles Charger du côté de Stellantis à Brampton, les Caravan et Pacifica qui sont du côté de Windsor. On a également les Silverado du côté d'Oshawa. Il y a même un véhicule comme le Bright Drop, qui est un véhicule électrique qui est en l'ancienne usine de Cami. Et il y a Honda avec le Civic et le CR-V. Donc, ça, c'est à peu près là, tout ce qui se fabrique au Canada. Mais effectivement, parce que je l'expliquais pour le F-150 tantôt, mais c'est pareil pour tous les modèles. Il y a des pièces qui viennent des États-Unis et du Mexique. Chez nous, ça ne sera pas affecté, mais il y a des pièces qui vont aux États-Unis, qui reviennent. Et il est là le grand problème dans l'automobile, c'est que les pièces traversent plusieurs fois la frontière. Et l'instant qu'ils traversent une fois du mauvais sens, boum, la taxe va passer dessus, là. On va surveiller ça, bien sûr, de près. Merci beaucoup, Benoît Charette. Ça fait plaisir.